Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de faire les guidances sentimentales. Nous allons faire tout de suite nos amis béliers. Voilà, sachant que je vais faire cette guidance encore et encore avec ce plâtre, que je risque de garder d'ailleurs tout le mois d'octobre. Voilà, au moins comme ça, tout est dit. Alors, donc je vais œuvrer d'une main. Autre chose, j'aimerais vous remercier vraiment, et puis du fond du cœur, à toutes les personnes qui m'ont posé des commentaires, qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des messages par mail. D'ailleurs, suite à la vidéo du 14 septembre que j'ai postée sur YouTube. Je vous remercie du fond du cœur, je vous embrasse à tous. Alors, si votre souhait pour une consultation avec moi, je n'ai jamais arrêté mes consultations d'ailleurs, et je travaille, voilà, j'ai beaucoup travaillé, et bien grâce à vous d'ailleurs. N'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous, mes amis béliers? On parle de manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Quelle est votre énergie du mois d'octobre? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc je pense que, voilà, il y a des situations plus ou moins délicates, certainement très heureuses aussi, qui vous amènent à, voilà, même si vous êtes sur une période de bonheur, vous avez des doutes, même si vous êtes sur une période de difficile, vous avez des peurs, on vous dit de ne pas vous laisser, manipuler, ne laissez pas vos pensées vous manipuler, je dirais plutôt comme cela. Essayez de... Alors, quand on souffre, il est de toute évidence que, voilà, on n'a pas des très belles pensées, on est plutôt négatif, on voit peu la lumière au bout du tunnel. Néanmoins, on vous dit surtout de ne pas trop mentaliser. Ça veut dire que il faut pas, comment dire, tomber dans le trop trait, pour ne pas employer un mot un petit peu difficile. Voilà, ne vous laissez pas tirer vers le bas, malgré les difficultés, peut-être malgré les grandes joies. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. N'œuvrez qu'avec le cœur du mieux que vous pouvez faire. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir avec les deux périodes. Je propose toujours première période du mois, deuxième période du mois. Alors, j'ai voulu cette fois-ci changer un petit peu les oracles parce que je trouve que c'est sympa. Alors, avec l'oracle, le Téléma, le Normand, j'ai posé 4 cartes sur chaque période. Et ensuite, j'ai posé 3 cartes avec le Toi et moi de l'améthyste Love. Voilà, ce sont des oracles que je me servais au tout début quand j'ai créé ma chaîne et je trouvais que c'était agréable un petit peu de changer de jeu. Voilà, ce qui en soi, dans le fond et la forme, ça ne modifie en rien le contenu. Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que nous avons tout d'abord avec le Téléma? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui. Donc là, on vous dit bien votre énergie du mois, ne vous laissez pas, voilà, submerger, ne vous laissez pas engloutir par des pensées négatives. Alors, nous étions sur des énergies en septembre, c'était une déclaration qui fait route. On va essayer de voir ce qu'il en est au vu de ce qui a été un avant-coureur prédit. Quelles étaient vos énergies en septembre, cette déclaration d'amour qui faisait route? Alors c'était ou une déclaration qui venait à vous, ou vous étiez sur la quête de faire une déclaration. On va essayer de voir sur le mois d'octobre ce qu'il en est pour vous. Donc voilà, on vous dit qu'il y a quand même des petites choses, voilà, on les voit ici, les pensées négatives, ouais, des petites choses qui vous font douter, des petites choses qui vous font encore un petit peu hésiter, voilà. Alors si vous avez une déclaration, si vous avez un tant soit peu, vous faites votre déclaration sur septembre, tout du moins vous étiez sur cette énergie, c'était quelque chose qui faisait route, on vous dit que là il y a quelque chose qui vous submerge. Alors ou vous êtes submergé
par une personne, une énergie masculine. Vous êtes submergé de tout cet amour qui vous arrive. Peut-être que vous êtes un petit peu déstabilisé dans une forme de crainte, une énergie de peur, peut-être d'engloutissement d'ailleurs. Mais on vous dit que cette énergie masculine, mettez féminine si vous êtes une femme, on vous dit que si vous avez reçu une déclaration, cette déclaration elle est formidable, un tant soit peu, on vous dit mes amis béliers, mais acceptez quoi, laissez venir à vous cette énergie qui est positive quoi. Hein? Si vous aviez une déclaration à faire, mais prenez votre courage à deux mains, lancez-vous quoi. Vous avez eu quand même pas mal de temps sur septembre et on vous dit bon voilà, il faut accepter. Vous voyez avec la tour ici, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous porter, qui va vous submerger de bonheur. C'est un bonheur que vous méritez en soi et c'est un bonheur qui va vous élever, vous amener à ça va être quelque chose de très très différent de par le passé, c'est quelque chose de positif, on voit que vous vous élevez, on voit que ça vous tire vers le haut, ça vous redonne de l'estime de vous. Hein. Alors, je vais essayer de voir sur déjà ces 3 cartes si nous avons des messages supplémentaires. Ben oui, voyez, un coup vous êtes OK, un coup vous n'êtes pas OK. En fait, la lune, c'est une carte très mystique. Hein. Alors, tantôt vous avez des idées positives, donc vous êtes dans la lumière, tantôt vous avez des idées négatives, vous êtes dans l'ombre. Mais là, on vous dit que tout est en train de s'éclaircir. Je pense que sur la première période d'octobre, vous commencez à comprendre que si vous laissez passer cette opportunité, une opportunité très positive, si vous la laissez passer, c'est quelque chose que vous laissez, comment dire, se ralentir, quelque chose qui pourrait disparaître. Donc, il y a une mise en garde sur votre tête, on va le dire comme ça. Hein. Autre chose, bah oui, regardez. En plus, vous avez autour de vous des personnes de grands conseils. Ça peut être vos parents, les grands-parents, des amis. Hein, qui, alors, peu importe que vous soyez dans une triangulaire, que vous sortiez d'une situation certainement difficile, peu probable pour vous de retrouver cet amour, mais si vous deviez recevoir une déclaration d'amour, on vous dit de la saisir à bras-le-corps. Si vous avez, vous, une déclaration à faire, on vous dit, c'est quelque chose qui va, vous voyez, avec la tour, on vous dit, c'est quelque chose qui va vous libérer. C'est quelque chose qui vient à vous, c'est comme une forme de fatalité. On vous dit de ne pas négliger cette fatalité. Alors, vous allez, peut-être qu'il y en a, peut-être me dire aussi, voilà, dans une triangulaire. Mais là, on vous dit, c'est une situation, comment dire, c'est une énergie positive, c'est une énergie qui vient à vous, c'est une énergie dont vous avez besoin, nourrissez-vous de cette positivité. Allez de l'avant, gagez-vous, jetez-vous à l'eau. Oui. Allez, encore, vous voyez, on vous dit que si vous gardez au fond de votre cœur, vous qui avez une déclaration, hein, de par le fait, on vous dit ici, cessez de gamberger, cessez de vous laisser submerger par toutes ces pensées négatives. Si vous êtes célibataire, mais il faut y aller, hein, mes amis béliers, vous avez peut-être une situation de vie qui vous fait cogiter, hein, qui vous laisse peut-être dans une grande improbabilité, je vous l'accorde, en attendant, c'est en train de vous ronger, ça me ronge les sangs. Alors là, on vous dit, ne soyez pas trop dur, hein, avec les chardons. On vous dit, ne soyez pas trop dur, mes amis béliers, soyez indulgents avec vous. Hein, c'est quelque chose que vous méritez. C'est quelque chose dont vous avez envie. Hein, pour ceux qui ont envie de faire cette déclaration, on dit, vous en avez envie. Alors, soyez pas dans l'hésitation. Allez, oui, vous avez l'impression que... Ici, avec l'ours, voilà, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas très très téméraire. Pourtant, un bélier, ça fonce, quoi. Alors que là, j'ai l'impression que vous vous mettez, vous saisissez des, comment dire, j'ai l'impression que c'est presque volontaire de votre part de vous mettre des freins. Voilà ce que je cherchais à dire. Vous vous mettez des freins presque volontairement. C'est une chose à ne pas faire. C'est une chose à ne pas faire parce que vous allez avoir à le regretter sinon. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le toi et moi? Oui, on vous dit, voyez, dans l'automne, alors je vais sortir les 2 cartes en même temps, bien sûr, avec une main. Dans l'automne, on vous dit bien, regardez. Dans l'automne, on vous dit bien que c'est quelque chose il va falloir vous décider. Sur la période du mois d'octobre, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose pour lequel il faut aller de l'avant. Il faut vous lancer. Surtout, ne vous laissez pas submerger par vos pensées. Hein, il y a quand même beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Peut-être que votre situation ne vous permet pas ou vous ne vous permettez pas
hein. Mais c'est pas parce que vous permettez pas que vous n'en avez pas droit. C'est pas parce que vous permettez pas que c'est pas quelque chose qui est pour vous, hein. On vous dit bien d'aller de l'avant, de prendre confiance en vous et de jeter la pierre à l'eau, hein. On vous dit, hein, c'est un choix, c'est une décision. Il va falloir sauter le pas. Si vous saisissez pas l'opportunité, vous allez vous faire prendre la place. On voit, hein. On voit ici avec la carte 20, hein, voilà, c'est quelque chose qui est pour vous, ça vous est destiné. Et on vous dit, hein, si vous saisissez pas cette opportunité, si c'est pas pour vous, ça sera pour une autre personne. Alors là, on vous dit, c'est une personne, voilà, c'est une personne douce, c'est une personne tendre, c'est une personne posée, c'est une personne enclin à avoir de la communication. Peut-être que vous sortez d'une relation où il n'y avait pas trop de communication. Ici, on vous dit bien, et cette carte, c'est un amour véritable, c'est quelque chose de vrai, c'est une vraie histoire à saisir, à vous en saisir. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme petit message? Et on vous dit, oui, regardez, pour ceux qui avaient des craintes, des peurs, voilà, vous étiez un petit peu dans le doute, dans la crainte, on vous dit, allez-y, hein, foncez. Allez, avec l'oracle de l'amour, une petite carte sur cette période, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. D'où la manipulation, vous voyez, des idées négatives. Voilà, vous avez quelques doutes, quelques craintes. Mais moi, j'ai envie de vous dire, cette carte, elle n'est pas liée à l'autre, hein. Elle est liée à vous. Alors, si c'est vous qui devez faire une déclaration, si c'est vous qui devez aller vers une personne, avancer vers quelqu'un, on vous dit, pesez le pour et le contre, ménagez votre monture, il n'y a pas de raison, hein, vous avez le droit de réfléchir, mais restez sur des idées positives. Si c'est vous qui recevez une déclaration d'amour, parce que c'est quelque chose qui s'enclenche, qui avance, qui se révèle, qui est dit, hein, sur cette première période d'octobre, on vous dit, hein, laissez-vous porter. C'est une nouvelle histoire, c'est quelque chose de très différent de ce que vous avez traversé, n'hésitez plus, hein. Voilà. Allez, maintenant on va essayer de voir avec la deuxième période. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette deuxième période? Ben oui, on vous demande, alors on vous dit bien, si vous restez, comment dire, si vous restez sur des idées négatives, si vous restez sur une énergie négative avec ce que vous avez à faire et avec surtout ce que vous avez à dire, on vous dit, voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes beaucoup dans des doutes. Vous ne savez pas comment faire pour avancer, vous ne savez pas quelle route prendre, vous ne savez pas comment œuvrer. Et si vous lâchez prise? Voilà. On vous dit un petit peu comment dire, de faire la part des choses, de peser le pour et le contre, de ne pas tergiverser, de ne pas fuir, hein, de ne pas avoir de crainte et de vous laisser porter. Le lâcher prise va vous permettre de pouvoir vous envisager. Hein, et de pouvoir certainement aussi vous projeter. Alors ici on parle, pour certains, il y aura certainement une décision à prendre au sein d'une relation de couple. Hein. Il y aura certainement une décision à prendre sur une procédure. Peut-être que vous avez engagé une procédure ou que vous êtes en quête d'engager une procédure. Vous auriez souhaité, mes amis béliers, vous qui êtes très intègres, vous aimez bien tout ce qui est cadré, un petit peu comme les taureaux, les capricornes, les scorpions. Hein. On vous dit ici... vous auriez souhaité, bien sûr, on n'a pas toujours ce qu'on veut, hein, vous auriez souhaité finir peut-être quelque chose pour commencer autre chose. Hein, mais bon, n'empêche que vous avez parfaitement le droit de vous chausser, hein, c'est une expression du Sud, vous avez le droit de vous chausser, hein, pour ne pas avoir mal aux pieds. Donc, je pose une guillemets parce que c'est une expression du Sud, ce qui fait que vous avez le droit de commencer peut-être quelque chose, de vous engager, de faire déjà un premier pas, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, la personne qui avance vers vous, bien sûr, elle a une intention, elle a une intention extrêmement positive. Hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est une histoire vraie, c'est une histoire engagée. Hein. Vous êtes, je pense que cet engagement vous fait peut-être un petit peu peur, d'autant que vous n'avez peut-être pas fini encore quelque chose, une histoire du passé. Mais on vous dit que, bon, voilà, faites cas de patience, lâchez prise, laissez-vous porter. C'est pas parce que vous vous engagez dans une relation que ça finira par un mariage. Il n'y a pas de quête à la semaine près. Par contre, on n'écarte pas l'hypothèse que c'est quelque chose qui va amener tout doucement, hein, laissez-moi m'exprimer, vers un engagement, quelque chose d'officiel, hein, mais pas tout de suite. Hein. Voilà. Alors là, on parle... ben oui. On dit que, évidemment, vous voyez sur la carte 10, il est sorti le burn-out. Je pense qu'il faudra que la personne qui vient vers vous
qui a une intention. Je pense que ça risque d'être un petit peu la goutte qui fait déborder le verre. Je pense au niveau énergétique. Hein. Je pense que le fait est de ne pas avoir fini de faire quelque chose, de ne pas avoir fini de conclure une histoire hein, qui restera une histoire du passé et vous engager sur quelque chose de futur. On vous dit, hein, vous n'êtes pas pris au jour du jour. Hein. Néanmoins, vous voyez, on voit quand même une grande fatigue. On voit un épuisement. Mais c'est un épuisement intellectuel. C'est un épuisement mental. Mais on vous dit... apprenez à respirer, partez dans la nature, voilà, prenez soin de vous, hein, voilà, faites-vous un bon thé, restez, restez dans le jardin, profitez encore de ce temps et de ces températures exceptionnelles, voilà. Mais bon, on vous dit bien, hein, ne vous laissez pas consumer de l'intérieur, ce sont vos peurs qui vous tirent, hein, vers le bas comme cela. Et ici, on vous dit avec la carte 22, voyez, on vous dit, ici vous êtes à la croisée des chemins, mais on vous dit bien hein, quand même que c'est pour une élévation, c'est quand même pour quelque chose de différent de ce que vous êtes en train de quitter, ou ce pour lequel vous avez l'intention de commencer. Hein. Et ici, on voit, voilà, on voit un déménagement, une prise de conscience, vous partez sur une nouvelle histoire ou vous êtes sur une quête de déménagement. On va essayer de voir si nous avons des nouveaux messages. On vous dit, regardez, alors si c'est un homme, c'est un homme, si c'est une femme, c'est une femme. Il s'agit bien, voyez, de vous peut-être, hein, Madame Bélier, Monsieur Bélier, c'est peut-être de vous qui êtes sur la quête de vouloir quitter peut-être un appartement avec le souhait de vouloir, ben, écoutez, changer d'air, changer de vie. Voyez ce qui va vous permettre de sortir de cette... vous êtes complètement asphyxié par quelque chose du passé, quelque chose qui vous retient encore un petit peu. Hein. Qu'est-ce que nous avons là-dessus? Oui, vous êtes sur la réflexion, vous reculez, vous avancez, voyez, avec cet état d'esprit un petit peu négatif ici, voilà, vous vous interrogez. Mais bon, voilà, moi j'ai envie de vous dire, ne vous ralentissez pas. Hein, voilà. Il est important de réfléchir, mais de ne pas procrastiner. Voilà. Et enfin, on vous dit, regardez, vous retrouvez votre équilibre. Vraiment, 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 sur la fin du mois d'octobre, on voit que vous retrouvez votre équilibre. Il est probable aussi que cet équilibre puisse être lié à une nouvelle histoire d'amour qui commence pour vous. Allez, avec l'oracle des amoureux, on vous dit finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc voilà, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer. Peut-être cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, plus le déménagement, plus quelque chose que vous n'avez peut-être pas fini. Tout dépend de la vie qui est la vôtre. À vous d'adapter. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Allez, j'attrape une deuxième carte pour avoir plus d'informations. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je pense que c'est la carte qui vous correspond. Ouais. C'est la carte qui vous correspond, mes amis Bélier. Je pense que, voilà, essayez de pardonner, essayez de vous pardonner de ce qui a été ou de ce qui est en train d'être mis en place pour pouvoir vous projeter, mais surtout profiter du moment présent. Allez, une petite carte pour finir cette guidance. On vous dit l'attente. Regardez comme elle est belle. Alors, je vous lis le texte. Vouloir les choses intensément et sans impatience. Donc, ça veut dire lâcher prise. C'est la clé de votre réussite. Voilà. On vous dit lâcher prise, laissez venir à vous. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Ne mentalisez pas. Posez un frein. Laissez venir tranquillement ce qui vous est destiné. Et acceptez. Voilà, mes amis Bélier. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner, ce qui est ma récompense. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.